Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous présente les livres que je dois lire avant la fin de l'année et ils sont tous dans ma pile à lire. Pour vous faire un petit état des lieux rapide de ma pile à lire, je dois être aux alentours de entre 50 et 55 livres dans ma pile à lire, ce que je trouve très bien, mais j'aimerais la baisser encore plus parce que j'aime bien lire des livres de ma pile à lire. En fait, j'aime surtout pas qu'ils traînent longtemps dans ma pile à lire et vous le verrez dans certains, ça fait un petit moment qu'ils sont là. Pour vous dire, dans ma pile à lire que j'ai juste ici, j'ai je crois 38 livres. Et c'est ce qui est déjà pas mal. Le reste du coup est chez mes parents. On va commencer tout de suite avec les classiques. Le premier n'est pas très étonnant, il s'agit de Agnès Gray de Anne Brontë. Et le second, je vais vous le présenter tout de suite, Jane Eyre de Charlotte Brontë. C'est deux livres que je dois lire depuis un an, puisque ça fait un an que j'ai commencé le vlog des Sœurs Brontë. Enfin, pas tout à fait, mais je l'ai commencé en novembre. Et voilà, c'est toujours pas en ligne sur ma chaîne YouTube, je l'ai toujours pas fait, puisque j'ai toujours pas lu ces deux-là. Celui-ci, j'avais commencé à le lire une première fois, puis je l'avais recommencé. Et là, je l'ai lu une seconde fois, je suis arrivée à la moitié. Et il est en pause depuis des mois. Je ne sais plus depuis combien de temps, mais depuis très longtemps. C'est bête, il est vraiment très court. Il fait 340 pages. Pourquoi je ne l'ai pas encore lu? Pourquoi je me suis arrêtée en plein milieu alors que j'aimais plutôt bien ma lecture? Je ne sais pas. Et pour celui-ci, c'est pareil. J'avais commencé à le lire. Je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre. Je crois que j'étais arrivée au chapitre 7, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça, je m'étais arrêtée au chapitre 7. Et du coup, ce qui correspond à une 73 pages. Enfin, plus exactement, 78 ou 79 pages. Mon édition fait à peu près 500 pages. Donc autant vous dire que j'ai quasiment rien lu. Et j'aimais plutôt bien ce que je lisais. Pourquoi je l'ai arrêté, encore une fois, je ne sais pas. Je n'ai pas d'explication à vous donner. Mais il faut vraiment que je les lise et c'est une priorité parce que là, est-ce que j'ai déjà dit plusieurs fois dans une vidéo que c'était une priorité? Oui. Est-ce que je l'ai fait? Non. Mais là, ça va me saouler qu'ils ne soient pas lus alors que je sais que c'est des bons livres et que je vais probablement bien aimer. Voilà. Donc il faudrait que je termine Agnès Gray et que je lise Jane Eyre. Parce que vraiment, Agnès Gray, c'est indécent de ne pas lire ce truc alors qu'il fait 340 pages. Ce truc, c'était pas très gentil, ce livre. Bref, voilà, donc cela c'est pas étonnant, il faut que je les lise. Ensuite, j'aimerais également terminer le Comte de Monte Cristo de Alexandre Dumas que j'ai commencé en janvier, du coup j'ai lu le livre 1. Moi j'ai les éditions du livre de poche et ils ont décidé de le séparer en deux livres distincts, du coup un livre de 800 pages et un second de 800 pages aussi. Et j'avais adoré le premier tome et voilà, il est toujours dans ma pile à lire, le second, alors que c'était trop bien. Donc il faut vraiment que je me motive à le faire parce que c'est vraiment stupide de laisser en suspens un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et enfin, le dernier classique que j'aimerais lire, c'est Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Déjà, je trouve que la couverture est très très belle. Je ne sais pas du tout qui a peint ça, si c'est un peintre célèbre ou non. Et j'ai pas d'informations à l'intérieur, donc je ne saurais même pas vous dire. Je n'ai jamais lu Daphné du Maurier et j'en ai entendu beaucoup de bien. Celui-ci, je l'avais acheté sous les vives recommandations de Pepper Palace. Elle en avait parlé il y a, je sais plus, 1 an, 2 ans peut-être, voire même beaucoup plus, je sais plus du tout. Je viens de réfléchir et je pensais que ça faisait pas si longtemps que je l'avais dans ma pile à lire, mais je crois que ça fait facilement 3-4 ans que je l'ai maintenant. Parce que j'avais acheté ça, j'habitais encore à Nantes et ça fait un petit moment que je n'y vis plus, donc ça fait un moment qui traîne en fait. Ensuite, on va passer aux reliques de ma pile à lire. Le livre le plus ancien de ma pile à lire, sans conteste, c'est un livre que j'ai depuis 2018, je pense, dans ma pile à lire, puisque c'est l'année où j'ai emménagé à Nantes pour la première fois. Il s'agit de 9 Minutos de Lucia Puenzo. Ah non, 2017. Peut-être 2017, oui. Oui, je crois que c'est ça. Soit 2017, soit début 2018. Je ne sais plus exactement, mais en tout cas, ça fait un petit moment. Bref, ce livre, c'est un livre d'une autrice argentine, du coup, Lucia Puenzo. Il fait 170 pages. C'est un livre en espagnol qui traîne, comme vous pouvez constater depuis très très longtemps dans ma pile à lire. C'est un roman choral où on va avoir plusieurs personnages. Je ne sais absolument plus de quoi ça parle, mais voilà, c'est...
Je l'avais eu dans une bouquinerie à pas très très cher, je me souviens même plus à combien, mais bon, je l'avais eu extrêmement peu cher. J'avais envie de lire en espagnol. Je ne l'ai pas lu sur l'instant parce que je pense que j'avais trop peur et il est resté là pendant très 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 longtemps pour les mêmes raisons et je pense que j'allais pas trop vers lui parce que c'est aussi la période où je lisais pas beaucoup. Pendant mes études supérieures, j'ai vraiment arrêté la lecture. J'ai repris la lecture en Master 2, donc voilà, il a traîné un petit moment. Donc bon, bref, je vais pas vous faire un dessin. Il est là, il faut que je le lise parce que c'est indécent d'avoir un livre depuis tant d'années dans ma pile à lire. Indécent pour moi, hein, on s'entend. Mais voilà, moi j'aime pas les livres qui traînent et celui-ci traîne depuis trop. Et le second que j'ai mis dans cette catégorie, c'est Educated de Tara Westover, qui est un livre en anglais qui m'a créé un blocage avec la lecture en anglais parce que je comprenais pas, j'avais très peu confiance en mes capacités et là, bah voilà. Ça fait un petit moment aussi qu'il est là puisque je l'ai acheté quand j'habitais à Bruxelles, donc ça fait, je pense, 3 ans qu'il est là. Et bon, bah voilà, il faudrait que je lise puisque là, je l'ai donc en version papier, en version e-book et en version audio. Donc cette année, c'est son année. C'est son année. D'accord? Son année. Une toute petite catégorie, c'est le livre mis en pause. Donc il y a Agnès Gray qui est dans les piles des classiques. Mais il y a aussi celui-ci, The Guest Cat de Takashi Hirade, que j'avais commencé à lire. J'avais lu 40 pages. C'est un livre qui en fait 140. Et ça m'avait agacé parce qu'il était alambiqué. Donc là, il faut juste que je le reprenne. Et il faut que je choisisse en fait s'il reste ou non dans ma bibliothèque. Parce que, bah voilà, j'ai pas envie d'avoir des livres que j'ai moyennement aimés dans ma bibliothèque. Donc si j'accroche toujours pas, bah tant pis, il va partir. Malgré le fait qu'il est très beau et que je le trouve vraiment magnifique. Et j'adore en plus les yeux du chat sont brillants. Là, je sais plus comment on appelle ça. Avec le titre aussi en brillant, que j'aime beaucoup. Mais je trouverais ça trop dommage qu'il soit encore là et que je le lise pas, quoi. Et que, enfin, en tout cas, pas que je le lise pas, mais que j'ai moyennement apprécié, qui m'inspire pas grand chose d'autre que un mouet. Voilà, j'aime pas ce genre de livre et ça vire assez rapidement de mes bibliothèques quand c'est le cas. La prochaine catégorie que je me suis fait, c'est de terminer une saga, et là j'en ai 2, mais pour le moment je n'en ai qu'un en ma possession. Le premier du coup c'est Rila Marilla de Lucy Maud Montgomery, c'est le dernier tome de la saga de Anne de Green Gables. Bon, il y a le tome compagnon, les Chroniques d'Avonlea, mais j'estime que c'est un tome compagnon, donc la saga principale se termine sur celui-ci. Et bah celui-ci, je veux vraiment le lire parce que vraiment c'est une saga que j'aime énormément et que j'aimerais vraiment la terminer puisque ce serait dommage que ça reste et que ça traîne un petit peu. Je pense que je vais le lire en octobre, novembre, enfin bah, en même temps il me reste plus que 3 mois donc je sais pas pourquoi je me dis ça. Mais voilà, j'ai envie de me poser pour le lire parce que je sais que ça va se passer dans une période qui est assez triste. Donc je sais que ça va me demander beaucoup d'émotions, même si ça reste quand même une saga doudou. J'ai envie de la lire dans des bonnes conditions. Et l'autre saga que j'ai envie de terminer, je vous l'afficherai juste ici, puisque c'est un tome qui n'est pas encore paru. C'est le dernier tome des Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé. Il va sortir en octobre, je ne sais plus exactement la date, peut-être le 7, je sais plus. Donc c'est une quadrilogie, je ne sais jamais comment on dit, mais en tout cas j'ai très envie de le lire et je sais que quand il va paraître, je vais le lire dans la foulée ou en tout cas à partir du moment où je l'aurai, je le lirai dans la foulée. J'irai probablement à l'une des dédicaces organisées par l'auteur dans le sud de la France, je ne sais pas encore laquelle, parce que je ne sais pas si je serai présente à celle de Marseille parce qu'il me semble que c'est fin décembre et je serai probablement rentrée chez ma famille tous pour passer les fêtes. Donc bref, voilà, il sera lu dans tous les cas à sa sortie ou dès que j'aurai mis la main dessus. La prochaine catégorie, c'est les livres en VO et j'aimerais énormément lire au moins un livre en anglais et un livre en espagnol. Les 2 livres que je voudrais lire en anglais, le premier c'est Babel de R.F. Kuang puisque j'ai envie de faire une vidéo avec et j'aimerais bien qu'elle sorte avant la fin d'année. Donc on verra si j'ai le temps. En tout cas c'était un très gentil cadeau que m'avait fait Lucie et j'ai hâte de le lire. Je vais probablement prendre mon crédit Audible bientôt pour pouvoir avoir la version audio puisque j'aime beaucoup faire ça pour les livres en VO et même de plus en plus de livres même en français. J'aime les lire en audio parce que je trouve ça très pratique et j'aime bien qu'on me raconte des histoires. Donc bref,
petit aparté du livre audio, mais en tout cas c'est l'un des livres que j'aimerais lire en anglais. Le second c'est The Silence of the Girls de Pat Barker, qui est un roman aussi qui est là depuis un petit moment dans ma pile à lire, puisque il est là depuis... Alors attendez, j'ai encore le ticket de caisse parce que je l'avais acheté à Rotterdam quand on était parti avec mon amoureux, et à ce moment-là j'habitais encore à Bruxelles, donc ça fait un moment. Est-ce que j'ai la date d'achat? Oui, depuis le 3 septembre 2022, donc ça fait officiellement plus de 2 ans qu'il est dans la pile à lire, voilà. Mais en plus celui-ci non plus, je n'ai pas d'excuse puisque j'ai le livre audio également sur Audible, je l'avais pris avec l'un de mes crédits, et voilà, il me fait beaucoup envie. Est-ce qu'il sera lu avant la fin de l'année? J'espère, mais j'aimerais lire Babel avant celui-ci, donc on verra si j'ai le temps. Mais ici c'est une réécriture mythologique de la guerre de Troie, si je dis pas de bêtises. Oui voilà, de la guerre de Troie, mais du point de vue des femmes et notamment de la captive d'Achille qui s'appelle... Elle s'appelle comment déjà? Briséis, voilà, Briséis. Donc on va voir si c'est possible, si je peux le faire. J'aimerais également lire en espagnol et du coup je pourrais mettre 9 minutos, mais j'aimerais également lire La Princesa Paca de Rosa Villacastín et Manuel Francisco Reina. J'ai acheté il n'y a pas si longtemps chez Gibert parce qu'il me donnait envie. La couverture a fait un peu cliché roman historique, je vous l'accorde, mais ça m'a donné envie. Et en fait, il y a des images dans le livre, puisque c'est l'histoire romancée de Francisca Sanchez et Rubén Darío. Rubén Darío, c'était un auteur et ou poète, je ne sais plus, nicaraguayen. Et du coup, en fait, ils ont eu une relation amoureuse tous les deux. Francisca Sanchez, c'était la fille du jardinier du roi, donc il y avait une certaine disparité sociale. C'est pas disparité le mot que je cherche. Une certaine... cassure sociale, différence, voilà, différence sociale, différence de classe, et du coup c'est raconté grâce aux lettres qui se sont échangées, et c'est Rosa Villacastín, c'est la petite fille de Francisca Sanchez, donc voilà. J'ai très envie de le lire, et c'est un livre qui fait 300 et quelques pages, si je dis pas de bêtises. Ouais, 350 à peu près, et il y a du coup certaines photos dans le livre, là il y en a quelques-unes en plein milieu. Et je crois qu'il y en a aussi quelques-unes à l'intérieur. Non, pas du tout. Donc je dis des bêtises. Mais en tout cas, c'est un roman que j'aimerais lire assez rapidement parce que j'ai peur qu'il fasse comme 9 minutos et qu'il reste longtemps dans la file à lire alors que c'est pas du tout ce que j'ai envie. J'ai envie de lire en espagnol. Les derniers livres de cette catégorie, c'est des livres qui sont des futures reliques parce que je sais pas, je les ai pris dans des boîtes à livres, mais je me dis, est-ce que si je les lis pas rapidement, ils vont rester à traîner dans ma pile à lire. Et le premier, c'est l'histoire de Chicago May de Nuala O'Faolain, je ne sais pas comment on dit, voilà, ça s'écrit comme ça. C'est une autrice irlandaise et en fait c'est l'histoire vraie de Chicago May qui a été une criminelle célèbre dans les années 1890 en Amérique. C'est écrit dans la 4e que Chicago May a été tour à tour braqueuse, prostituée, arnaqueuse, voleuse et danseuse de revues musicales. Et voilà, elle a parcouru un peu tous les États-Unis, un peu partout dans le monde, parce que je vois aussi Le Caire, Londres, Paris. Et voilà, ça me donne super envie, mais je sens que c'est pas le genre de livre vers lequel je vais aller spontanément, pardon. Donc il faudrait que je puisse le caler dans un challenge ou que je le mette dans ma pile à lire mensuelle. Il me fait vraiment beaucoup envie, mais il faut que ce soit une priorité à un moment donné parce que je sens qu'il va être parmi les oubliés de ma pile à lire sinon. Le second, c'est un autre roman de boîte à livres. Il s'agit de Ainsi résonne l'écho infini des montagnes de Khaled Hosseini. J'ai une amie qui m'a dit comment on prononçait et qui m'a fait un vocal spécial, mais je me souviens déjà plus, mais je crois que c'est ça, Khaled Hosseini. Je ne suis pas certaine. Je ne connais pas ce titre, mais je connais l'auteur parce que j'ai entendu beaucoup parler des Cerfs-volants de Kaboul et de 1000 soleils splendides qui me font aussi très envie. Et celui-ci était dans la boîte à livres, donc je l'ai pris. Celui-ci peut faire comme Chicago May parce que c'est pas le premier vers lequel je vais aller ni auquel je vais penser en premier. J'ai peur qu'il finisse un peu dans les oubliettes de ma pile à lire si je le mets pas en priorité ou en tout cas en avant. Donc celui-ci il est par ici puisque c'est un livre historique, donc en soi je le vois pas mal. Donc c'est bien quand même qu'il soit à portée de vue. Et pour l'histoire, je vais vous lire la 4e parce que je ne me souviens plus, comme d'habitude. Dans le village de Shakbag, Abdullah, 10 ans, veille sur sa petite sœur, Paris, 3 ans. Entre les deux enfants, le lien est indéfectible. Un amour si fort qu'il leur permet de supporter la disparition de leur mère, les absences de leur père, en quête désespérée d'un travail,
et ces jours où les fins les tenaillent. Mais un événement va venir distendre ce lien, un choix terrible qui modifiera à jamais le destin des deux jeunes vies et de bien d'autres encore. On est avec une histoire de fratrie et je pense encore une fois que je vais pleurer puisque c'est un livre à chialade, mais comme beaucoup, dans ma bibliothèque il y en a énormément des livres à chialade. Comme vous pouvez le remarquer à sa queue, on a un petit invité. Comme je le disais, ça a un potentiel de chialade et ça compose beaucoup de mes livres, de ma pile à lire et même de ma bibliothèque en général. J'adore pleurer dans mes lectures. Enfin, c'est même pas forcément que j'adore, c'est juste que je suis très émotive et que ça vient très rapidement, tout simplement. Et il y en a un tout dernier que j'ai oublié de vous mentionner. Il fait pas partie des futures reliques parce que je sais que je veux le lire rapidement. C'est Là où fleurissent les cendres de Nguyen Phan Khai. Je voulais le lire en août, au final ça ne s'est pas fait, mais je veux vraiment le lire rapidement parce que je sais que je vais adorer et que je serai très déçue de passer à côté alors qu'il est dans la pile à lire. Ici on est au Vietnam et c'est tout ce que je sais puisque je ne veux savoir que ça. Je peux juste vous dire qu'on est au Vietnam en 1969 et voilà. J'ai adoré le roman de l'autrice qui était Pour que chantent les montagnes. Et là aussi c'est un énorme potentiel chialade, je pense que ça va être le cas et que je vais probablement à 95% pleurer, mais bon bref, ça me va, moi j'adore, donc je sais que je vais aimer puisque la plume était vraiment très très belle et regardez cette couverture, ça invite à le lire. Et voilà tous les livres que j'ai envie de lire avant la fin de l'année, ça fait beaucoup, il y en a combien? Attendez, je vais compter. Ça fait 13 et du coup 14 avec Mémoire de la forêt, donc 14 livres en 3 mois. Je pense que lire tout ça en 3 mois c'est faisable, mais il faut juste que je me focus sur cette palle et pas sur aller à la bibliothèque tous les 3-4 matins. C'est un petit peu ce que j'ai fait, mais j'ai emprunté que en numérique. En vrai, le premier que j'ai emprunté, ça va puisque c'est un roman qui est dans ma pile à lire. Il n'est pas dans ma pile à lire à Marseille, mais il est chez mes parents. C'est le premier tome des Sœurs Carmine. Je suis en train de le lire actuellement. Je l'ai emprunté sur ma liseuse et je l'ai aussi en audio. Et pour l'instant, c'est plutôt sympa. J'ai pas lu beaucoup, je crois que j'ai lu 80 pages. Donc je saurais pas vous dire à l'heure actuelle ce que j'en pense vraiment, mais je trouve que c'est assez sympa, en tout cas l'alternation des points de vue, du coup du point de vue de Mériver, je crois qu'elle s'appelle comme ça, et de Dolorine, sa petite sœur. Bref, je suis pas là pour faire un update lecture, mais en tout cas c'est ma lecture en cours, elle fait partie de ma pile à lire, donc c'est plutôt pas mal. Et voilà, j'espère pouvoir lire tout ça avant la fin de l'année. Tu te rends compte, Peterson? Mais regardez sa petite tête là. Bref, je vous laisse sur cet angle et sur un petit Peterson qui fait sa toilette parce que je le trouve trop mignon. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous pensez que je vais réussir à lire tout ça? Je vais pas vous remontrer la pile sinon elle va tomber. Ou je vais en lire que certains. Bref, dites-moi si vous croyez en moi, j'espère. Et dites-moi si jamais vous en avez lu et pour me motiver aussi à les lire. Sur ce, on vous fait des gros bisous. On vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Dis au revoir. C'est sa façon de vous dire au revoir. Salut!